Libération de prisonniers politiques. Mike Moukebaye, Seth Kikouni, Jean-Marc Kabound. Est-ce un pas vers la réconciliation nationale dans le cadre de décrispation de la classe politique congolaise? Formation du gouvernement de l'Union nationale. Faut-il tenir compte du poids de partis ou regroupements politiques ou carrément compter sur le personne capable de faire face à cette période délicate dans notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo? Résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation dans l'Est du pays et son application. Faut-il le croire? On en parle, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs des canaux Congo en télévision. Bienvenue à votre émission Zoom qu'on a l'immense et les réels plaisir de recevoir pour vous ce soir monsieur Edouard Kabouayi. Il est cadre de l'UDPS Tshisekedi, auquel je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, très cher Maxime, bien à vous. Et puis, nous tenons à saluer les téléspectateurs de cette grande émission qui suivent. Je crois qu'à ce moment, ils sont déjà branchés pour suivre comment nous allons décrypter la situation politique ou l'actualité de notre pays. Et puis aussi à toute ton équipe qui t'accompagne. Je crois que nous allons mettre au parfum exactement à notre population sur tout ce qui se passe ici dans notre République. Décrypter l'actualité de l'heure en RDC, Edouard Kabouayi, c'est une première participation pour cette année 2025 à l'émission Zoom. J'espère que vous serez à l'auteur comme vous l'avez été en 2024. Bon, je crois que d'abord ça c'est mon apostolat. Il faut comprendre que nous faisons la politique comme vocation et aussi c'est un apostolat. Et puis la petite grâce que Dieu nous a accordée, c'est en tout cas de se communiquer avec notre peuple, les auditeurs, les gens des médias, surtout s'accentuer pour mieux informer la population. Parce que si l'information n'est pas cadrée, ça risque à désinformer l'opinion. Et là, c'est plus que même une bombe atomique. Alors, dans cette petite grâce, nous en avons trouvé, parce que nous ne sommes pas plus intelligents qu'eux qui nous regardent, ces gens sur leur canapé. Mais sauf que, en tout cas, nous avons trouvé cette opportunité d'être avec eux, communiquer avec eux, parler avec eux à travers vos médias. C'est là que nous vous remercions aussi, parce que vous nous faites cet honneur qui n'est pas donné à tout le monde, pour que nous soyons en face de vous, en face du peuple congolais, pour que nous puissions parler la RDC. Et Edouard Kabouayi, vous girez de dire la vérité, que rien la vérité. Nous, à l'UDPS, nous disons que la vérité, rien que la vérité. C'est ça notre lutte, c'est ça notre combat. Voilà, avant d'entrer dans le bain de sujets par mois annoncés, j'aimerais que Edouard Kabouayi puisse placer un mot par rapport à la reprise du procès Bukanga Lozo, l'affaire Bukanga Lozo, dont est indexé l'ancien Premier ministre de la RDC, Augustin Matata Ponyo, l'ancien gouverneur de la Banque centrale de Haut-Gracias et l'homme d'affaires sud-africain, Kobler. Comment trouvez-vous déjà la reprise de ces procès après de rebondissements dans ces dossiers Bukanga Lozo, dont une affaire de 115 millions a été détournée? Bien. Et point n'est besoin de rappeler à notre peuple que nous sommes dans un état de droit. Et cet état de droit, c'était le credo de nous l'UDPS, qui était vraiment notre cheval de bataille, pour que les jours où l'UDPS sera au pouvoir, la première des choses, c'est d'instaurer un état de droit. Lorsque nous parlons d'un état de droit, nous voyons que la loi prime au-dessus de quiconque. Parce qu'un pays n'est pas une jungle, c'est notre vouloir vivre ensemble. Nous devons être galvanisés avec des normes qui vont nous guider tout au long de notre vie dans notre République. Et je crois dans un état de droit, c'est la loi qui prend la transcendance au-dessus des hommes forts. Et c'est ça vraiment notre lutte, notre bataille. Nous ne voulons plus encore dans un état de droit que nous ayons des hommes forts et que les institutions soient toujours faibles. Mais nous voulons que chacun
doit intérioriser dans sa mentale que ce pays nous appartient tous. Tu ne peux jamais être un dirigeant pour tes propres intérêts égoïstes, tandis que le peuple qui a besoin d'être conduit, nourri, accompagné, souffre. Et c'est là qu'ici, je salue la reprise de ce procès, afin que la vérité soit dite et que les verdicts tous, nous puissions savoir où étaient partis nos 200, plus de 200 quelques millions de dollars, dont jusqu'au jour d'aujourd'hui, le peuple congolais continue à souffrir par rapport à une autosuffisance alimentaire, et nous continuons toujours à importer. Pourquoi? Parce qu'un pays qui ne produit pratiquement pas, il ne peut pas avoir la capacité d'autosuffisance alimentaire. Or, Bukangalozo, comme vous le savez, c'est un grand projet. C'est une terre fertile, une terre arable qui peut produire à chaque 3 mois le maïs, ce maïs-là destiné à nourrir les foyers et tant de foyers de ventre de nos compatriotes. Mais, fort malheureusement, nous avons constaté avec vous que cet argent a été dilapidé par un groupe de gens qui croyaient que les Congolais devront toujours continuer à être dupes dans leur pays, parce que l'argent qui sort là, ce n'est pas leur argent, c'est notre argent. C'est mon argent, c'est ton argent, c'est notre argent, nous tous, parce que ça sort du trésor public. Alors, ce qui sort du trésor public, en tout cas, l'État doit voir l'œil de surveillance pour savoir où est parti cela. Est-ce que ça a réalisé ce qui a été prévu dans les prévisions ou dans les projets, etc. Et là, nous voulons que, en tout cas, que la justice nous aide. Parce que nous avons tant crié, nous avons tiré la sonnette d'alarme. Les coupables doivent subir la rigueur de la loi. Ils doivent comprendre que nous sommes dans un changement de narratif. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas continuer dans l'impunité. Non, nous devons aussi déclarer comme les Botswanais, tolérance zéro à la corruption. Tolérance zéro à la corruption. Vous venez de dire quelque chose de très fondamental lorsque vous avez dit que la loi doit transcender le force des hommes. Est-ce que sommes-nous déjà arrivés à ces stades-là, lorsqu'on voit même le chef de l'État a déclaré que la justice est malade? Pensez-vous que dans cette affaire, le véritable droit sera dit pour éclairer même la lanterne de la population congolaise? Bon, nous savons d'abord, les juristes disent, hein, présente-moi les faits et moi je te dirai les droits. Le fait est là. Il n'y a pas l'ambiguïté par rapport à ces faits, grief porté auprès de ce présumé. Alors maintenant ici, l'état des droits, qui est la colonne vertébrale de la justice, c'est les efforts que vous êtes en train de voir, que le chef ne dort pas sur son oreiller. Il fait à ce que les thérapeutiques qui ont été constatées, afin qu'il y ait vraiment une solution d'urgence pour guérir cette justice. Je crois que vous avez suivi, moi comme vous, pendant les états généraux de la justice, et tout ce qui faisait que la justice soit malade a été diagnostiqué. Maintenant, les thérapies de choc qui étaient prévues, je crois, c'est ce qui est mis en exergue. Et je pense que c'est tout un processus pour que les gens comprennent. Parce que vous voyez aujourd'hui, lorsque vous parlez des droits, surtout dans notre pays, prenons le cas. Quand le ministre de la Justice a demandé à la population congolaise de dénoncer les colonna, c'est-à-dire les gens qui tuent, les gens qui massacrent, qui endeuillent plusieurs familles, et que celui qui est trempé dans ça, il doit être déféré devant la justice, et sa suite, c'est la condamnation à mort. Vous avez vu comment les gens se sont soulevés, oui, pour crier oh non, écoutez, ici, c'est déjà l'acharnement, etc. Or, ils ne comprennent pas que la justice a ses propres caprices, donc vous êtes obligés de se soumettre.
Si aujourd'hui, nous avons vu avec vous le procureur général de la Cour pénale internationale venir chez nous, et il nous lance un message disant, nous lançons l'appel à témoins, à tout celui qui a de faits probants, de nous présenter afin que nous puissions nous mettre en action. Mais tout ça, c'est ce qu'accompagne la justice. Mais une justice faible, dont on dit tantôt quelque chose le matin, ça change. Il y a la clameur publique. Non, la justice ne peut pas suivre les clameurs publiques. La justice, même le caprice des uns et des autres. Non, la justice doit faire son travail, mon très cher et Maxime. Parce que si nous laissons cela, alors nous serons dans une jungle. Ça ne sert à rien que les gens détournent, qu'on arrête les gens. En tout cas, nous pouvons nous comporter comme nous nous voulons. Là, nous n'avons pas un pays. Là, nous sommes dans une république bananière. Dans une jungle, donc, nous ne voulons pas que nous soyons versés dans une jungle, que la justice puisse faire réellement son travail en étant impartial face au traitement de différents faits. Parlons-en à présent, Edouard Kaboyi, libération de prisonniers politiques. On a vu l'opposant Mike Munkebaï d'Ensemble pour la République, c'est Kikouni, ancien candidat à la présidentielle 2018, mais également 2023. Jean-Marc Kabound transfige était à l'UDPS, il a créé son propre parti, Alliance pour les changements, il a été libéré. Est-ce ces différentes libérations de prisonniers politiques proches de l'opposition est un pas fait ou placé déjà pour la réconciliation nationale, telle que prônée aussi par nos évêques de la SENCO et des LCC à travers leur pacte social pour le mieux vivre ensemble? Effectivement, je crois que l'esprit qui animait les garants de la nation et des bons fonctionnements des institutions, j'ai cité Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je crois, surtout, il était toujours un humaniste, c'est-à-dire qu'un président proche de son peuple, qui a toujours été ouvert et qui aime toujours fédérer tout le monde auprès de lui, en fait de comprendre que la République n'est pas une catégorie de personnes. La République, c'est notre appartenance tous. Et je crois que c'est dans cet esprit, parce que ce que nous devons dire à l'opinion, si ces amis-là ont recouvré leur liberté aujourd'hui, que ça soit conditionnel, c'est parce que il veut que nous puissions aller tous dans un élan de la cohésion nationale. Cohésion nationale. Est-ce que ça sera possible? Parce que on parle de la grâce présidentielle. On a vu la relaxation de ces acteurs politiques, le ministre qui tweet, qui parle de la grâce présidentielle, mais en croire le version divulguée par le bénéficiaire, ils ne savent même pas que leur relaxation est fondée sur base de la grâce présidentielle. Certains parlent de la justice. Aucune personne ne fait mention de la grâce présidentielle. Est-ce qu'il n'y a pas ambiguïté déjà là dès le départ? Bon, nous sommes dans une démocratie. Mais néanmoins, il faut comprendre que tout intellectuel, il sait faire la lecture. Tu as été condamné pour les faits reprochés. Et la justice t'a trouvé effectivement que tu es coupable. On t'a condamné. Mais de quel miracle, par quel bâton magique, tu peux être libéré du lait carcéral afin de recouvrir cette liberté. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme qui a été mis sur pied pour arriver à obtenir ta liberté. Effectivement, c'est ça ce que nous disons, que l'esprit qui animait les magistrats suprêmes, c'est à ce que nous sommes dans un contexte particulier qui fait appel à tout fils de ce pays de se liguer tout autour du président de la République afin que nous puissions vaincre l'ennemi. Et alors c'était je crois, une jurisprudence aussi, afin que ces gens soient acquittés, afin que tous que nous puissions unir maintenant nos efforts. Parce que pendant la guerre, ou du temps de guerre, il n'y a pas un camp contre un autre camp. Pendant l'agression d'un pays dans un autre pays, comme nous sommes agressés maintenant, il n'y a pas l'opposition, il n'y a pas la majorité. Et si cet État nous exige, c'est un impératif qui nous oblige tous de regarder dans la même direction.
Et la même direction que nous devons regarder, c'est sauvegarder l'intérêt supérieur de notre pays. Le reste, nous allons y avoir après. Or, c'est le moment de transcender nos divergences, de ne pas voir nos clivages politiques, de mettre en première position cet élan patriotique pour que nous puissions défendre notre pays devant les agresseurs. Je crois que c'est dans cet esprit-là qui a animé le magistrat suprême afin que ces amis-là recouvrent leur liberté, mais étant conditionnelle, afin que nous puissions vaincre l'ennemi, et puis enfin on reviendra à la case pour que vous parlez de l'unité nationale, la cohésion nationale, cette réconciliation même nationale à travers la libération de ces acteurs politiques. Pouvons-nous dire qu'à ces jours, est-ce que vous pouvez affirmer que les acteurs politiques, la classe politique aujourd'hui, que ce soit opposition, majorité, société civile, tous ces mondes-là peuvent parler un même langage pendant ces moments? Est-ce que les politiques congolais peuvent se surpasser, voir aujourd'hui la nation, voir aujourd'hui la patrie pour parler un même langage, c'est-à-dire bouter l'ennemi dehors, et puis à ces moments-là, on peut revenir dans nos chamailleries tout consort? Mais c'est ça même l'appel solennel du président de la République. Et c'est ici que nous devons avoir maintenant cette dichotomie entre un patriote et un Congolais. Un patriote et un Congolais. Un Congolais, oui. Parce que la congolité, chacun peut acquérir cela comme nationalité. Mais le patriotisme, c'est du sang. Oui. C'est de l'âme et c'est de l'esprit. Et c'est ici-là, nous voulons voir effectivement ces patriotes, parce que un patriote, si nous sommes les patriotes, c'est parce que nous avons la mère patrie. Oui. La mère patrie, c'est la République démocratique du Congo. Tant cher pour nous que nous devons défendre à corps et à cri jusqu'au sacrifice suprême. Et c'est là que nous nous demandons à ce que... Vous voyez, les camps politiques, ce sont nos intérêts personnels. Oui. La majorité, c'est l'intérêt personnel. L'opposition, c'est l'intérêt personnel. Mais le pays, c'est l'intérêt général. On ne peut jamais parler de nos positionnements tant que la mère est violée, est attaquée, est assassinée, est machetée. Non, on ne peut pas parler cela. Oui. Regardez même dans d'autres pays, prenons les cas, par exemple, ce qu'on avait connu avec vous, je crois en 2015, avec l'attaque terroriste en France, on a attaqué Charlie Hebdo. Mais les opposants n'ont pas entendu l'appel du président de la République. Venez, nous devons nous parler, on doit voir les... Non, ils ont compris que notre pays est en danger. Nous devons nous unir derrière les commandants suprêmes pour vaincre l'ennemi. Et ce qui a été fait pour eux, ils ont vaincu les terroristes. Et aujourd'hui, ils sont en train de parler de leur pays. Parce que nous devons comprendre une chose, mon très cher Maxime, tel que nous sommes avec vous. Nous n'avons qu'un seul pays. Nous n'avons qu'une seule patrie. Nous n'avons qu'une seule nationalité. Même si vous avez le double nationalité, on a toujours dit, vous ne pouvez être mieux que chez soi. Oui, oui. Chez toi, c'est chez toi. Chez les autres, c'est chez eux. D'abord, on t'appellera toujours un étranger. Oui. C'est-à-dire que pour le moment ici, vous avez vu la guerre ou l'invasion rwandaise chez nous, ce n'est pas le Rwanda qui nous attaque, très cher Maxime, nous devons dire ça à notre population. Ce n'est plus le Rwanda? Non, le Rwanda qui nous agresse. Non, Rwanda est tout simplement un sous-traitant. Oui, oui. Rwanda est tout simplement un figurant. Derrière le Rwanda, c'est les multinationales, c'est les puissances étrangères qui veulent balkaniser notre pays. C'est leur projet datant qui veulent vouloir s'accaparer de nos richesses, de nos sources minérales, etc., au prix de nos sangs. Est-ce que Congolais, patriotes, nous sommes en train de comprendre cet engin? Parce que beaucoup il y a certains d'autres qui ne comprennent pas. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une guerre de Félix Tshisekedi. Mais non, détrompez-vous, mes très chers compatriotes. Détrompez-vous. Ce n'est pas la guerre de Félix Tshisekedi.
C'est notre guerre. C'est la guerre des Ça en Congolais. va à notre destin. Ça en va à notre survie. Nos enfants. Comment ils hériteront ce pays ici dont on nous a légué par le père de l'indépendance. De cela que nous les lançons le message de comprendre que nous sommes attaqués. Nous devons faire un front commun pour vaincre l'ennemi. Puis on reviendra à la table pour parler de nos divergences politiques. Voilà, il faut faire un front commun pour défendre le pays. Il faudra être patriote et non, on est tous congolais, mais il faudra être patriote pendant cette période très délicate de notre beau cher pays, la République démocratique du Congo. En parlant de la réconciliation nationale, il y a ce qu'a annoncé le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, la mise en place d'un gouvernement de l'Union nationale, un gouvernement de cohésion nationale. Il a même mandaté son conseiller spécial en charge de sécurité, Birand Kolengele, pour consulter la classe politique, l'opposition et autres. Pensez-vous qu'aujourd'hui, le pays est agressé par le Rwanda, malgré que le Rwanda était sous-traitant, comme vous venez de le dire tantôt? Faut-il compter sur base de poids politique, regroupement politique, ou carrément choisir des personnes capables qui n'ont pas un poids politique, mais des personnes capables de jouer un rôle prépondérant pendant cette période, Edouard Kabouaï? D'ailleurs, je saisis cette occasion pour interpeller les conseillers principaux du président en charge de cette démarche de ne pas entrer dans les velléités de comment dirais-je, d'intérêt personnel, de clientélisme et de népotisme au prix ou bien au gain de quelque chose pour avoir la place dans ce gouvernement d'union nationale. Cette fois-ci, nous, le peuple, nous n'allons pas le laisser faire. Nous n'allons pas tolérer les erreurs du passé, que ces erreurs continuent jusqu'au jour de Dieu, parce que ce sont ces erreurs-là qui donnent la voix aux ennemis, afin que les ennemis nous envahissent. Le chef l'a confié une mission très très cruciale, et il doit la faire avec un esprit patriotique. Parce que nous connaissons dans notre pays qui est qui a fait quoi. Et nous connaissons les manœuvres politiques à ce moment. Parce qu'à ce moment, le clientélisme prend. Le chef de l'État a reconnu juste quelques individus. Comprenez-vous cette période. Ça veut dire que tout est déjà défini. Nous ne voulons pas voir nous mettre des gens ou des personnes parce qu'il y a ceci, il y a cela, au risque de nous compliquer encore l'agenda du chef de l'État. Après cette annonce, on a vu les acteurs politiques maintenant passer dans des sensibilisations et de porter des bandeaux rouges. Alors, chacun, je crois que même il y a les autres qui gardent leur poudre dans la maison. Je crois que les cas où les autres ils commencent déjà à s'acheter de champagne. Or, ce contexte ici, ce gouvernement-là, ne peut pas être un gouvernement d'un temps normal. Nous ne sommes pas dans un moment normal. La République ne traverse pas un moment proprement dit dans une vie normale. Nous sommes dans un moment très crucial, très compliqué. D'ailleurs, si ça dépendait que de moi, c'est le moment de faire un gouvernement d'union nationale avec des militaires et des policiers. Des militaires et des policiers. Et réduire même la taille de ce gouvernement. Parce que maintenant, nous sommes dans le fort de guerre. Nous devons concentrer nos fonds, nos moyens pour ceux qui sont au front, au prix de leur sang et des sacrifices. Alors, comme nous sommes dans ce contexte ici, nous voulons qu'il y ait, d'ailleurs, c'est là que même je félicite le président de la République, même si vous avez suivi le compte rendu des derniers conseils des ministres, il a demandé toujours que nous allions dans cet élan de la reddition des traits de vie des institutions, et que les salaires des autres soient réduits, afin de permettre que nous maximisions les recettes et que ces recettes doivent motiver ceux qui sont au front. C'est-à-dire que pour moi, ça doit être un gouvernement calibré de quelques têtes pensantes que nous connaissons avec vous qui peuvent faire front à cette guerre. En attendant, quand nous allons passer ce moment,
nous aurons maintenant un gouvernement de 50-60 comme on a toujours habitué les Congolais. Mais pour le moment... risque d'avoir aussi ce gouvernement de 50 ans. Non, mais... De manœuvre des acteurs politiques en RDC. Le président de la République de comprendre les moments que nous sommes en train de traverser avec notre pays. Ça en va à la vie de notre nation. On n'a pas besoin de voir autant par rapport. Vous voyez aujourd'hui, il y a des gens qui sont distingués. Oui. Il y a des gens qui sont distingués. Dans ce contexte, si vous avez suivi, même quand le chef a fait les éloges, ces gens n'ont pas entendu le mot d'ordre du président pour sensibiliser. Notamment Chairman et Jean-Pierre Mbemba, que nous saluons, que nous tenons. Parce que le maillot qui est en train de mouiller là, c'est pour la souveraineté de notre pays. Pour la patrie. Effectivement, il ne le fait pas pour lui et pour sa famille. Il est en train d'amener cette éveil patriotique afin que les Congolaises et Congolais comprennent que ça en va au péril de notre nation. Ça, ce sont des gens, n'est pas même discuté pour les quartiers. D'ailleurs, il en a déjà fait trop de preuves. Et quant à ça, les gens comme les Moussanyamouss là, mais ce sont les gens à récupérer. Parce que ce sont les gens qui étaient au front, qui connaissent les manœuvres du front. Il ne faut pas nous prendre les gens qui se sont accoutumés en veste et cravate. Et puis pour leur ventre. Mais l'intérêt supérieur de la nation, quand c'est déjà nous sommes nationaux, d'ailleurs vous-même vous avez senti le silence coupable. Silence coupable. De ceux qui veulent toujours être en cravate, qui veulent toujours être en veste. Vous-même vous l'avez senti. Aucun son. Aucune réaction, aucune communication. Et ce sont qu'ils trouvent une petite possibilité, une petite porte de rencontrer le chef. Ils veulent convaincre le chef d'accepter le dialogue avec Nanga qui tue nos Congolais. Vous comprenez que... Le chef de l'État dit pas question. Cette complaisance-là, nous n'en voulons pas. Mais ce Cachemire doit faire mieux son travail, son casting. Nous avons besoin d'un gouvernement réduit, de vertébrés. Donc, c'est-à-dire que les gens qui comprennent l'action sur le terrain. Et je crois, avec ça, en tout cas, ce que nous voyons là, nous ne les verrons plus. Et non pas nous amener dans des clientélismes, dans des népotismes, dans les accointances ethnico-tribalo, parce qu'il y a ceci. Non. Nous voulons maintenant un gouvernement de vertébrés, les gens qui ont la maîtrise sur la défense de la patrie, les gens qui connaissent les fronts, les gens qui savent comment dans ces contextes particuliers, que devons-nous faire pour vaincre l'ennemi. Et c'est ça ce que le peuple congolais attend avec des dirigeants. Le bras ouvert. Effectivement. On parle des gouvernements de l'Union nationale. On peut voir aussi au sein de ces gouvernements les acteurs politiques du FCC, de Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, où on risque d'avoir peut-être les opposants qui n'ont pas pignon sur la rue. D'abord, si ça dépendait de moi, prenons Martin Fayoulou. Martin Fayoulou. Parce que depuis qu'il est au Congo, qu'il est un acteur politique, il fait son opposition de la manière dont il les comprend. Il est avec le peuple. Et il n'a jamais trahi vraiment les pays comme les personnes que vous les citez. Moïse Katumbi, Joseph Kabila. Celui-là, d'abord, c'est un sujet étranger. Vous parlez de, du gouvernement de l'Union nationale. D'abord, c'est un sujet étranger. Lorsqu'il y a une unité qui nationale. Qui ne viendra pas pour l'intérêt de notre pays. Et que vous-même, vous le voyez. Ça ne sera plus le gouvernement de l'Union nationale. Si on met en écart Joseph Kabila, Moïse Katumbi. Cher Maxime, Jean-Claude Vwemba, Corneille Nanga, donc là c'est Kabila, c'est Katumbi. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que là c'est l'aventure, les conglomérats là des rebelles qui veulent marcher sur les sangs des Congolais. Nanga c'est Katumbi, c'est Kabila, c'est tout ce que vous... D'ailleurs pour Kabila, on ne peut même plus encore en discuter. Moi, j'étais... Donc vous empruntez juste le propos du chef de l'État. Non, mais quand le chef a parlé, personne n'a crié à ce qu'il nous avait révélé. Mais il fallait attendre la suite de l'événement pour que le monsieur lui-même sorte de son cargo afin de nous présenter son identité en tant que Rwandais. Tout ce que nous on attendait avec vous par le Fengo Mukena,
par les fils de Mouzé Laurent, Désiré Kabila, Ibrahim, Etienne Kabila et les autres là, ces messieurs, c'est au Rwandais. Bon, nous, on était un peu dubitatifs parce que nous sommes un pays hospitalier. Nous, les Congolais, nous n'avons jamais été les cannibales, les vengeurs, les buveurs de sang. Nous accueillons tout le monde et chacun qui vient chez nous, il a sa liberté de circuler, de faire ses mouvements. Bon, nous les avons accueillis, croyant que bon, il est fils de feu Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mais ça s'est révélé au grand jour. Il s'est identifié effectivement que je suis rwandais, je défends l'intérêt de mes frères rwandais. Il n'a pas dit ouvertement qu'il est rwandais. Nous le savons qu'il est congolais. Est-ce que sa prise de position l'a attribué la nationalité rwandaise? La personne défend, pas seulement défendre, faire l'apologie de ceux qui tuent les Congolais sur notre terre. Les sangs qui coulent tous les jours. Il défend l'intérêt de qui? Or, ce monsieur-là, qui est venu de la manière dont nous connaissons avec vous, en botte de caoutchouc, comme vous le savez, et portant même de matelas sur sa tête. La FDC l'a façonné. La FDC l'a fait sortir de l'écran. La tout donné, tout donné. Et après, il nous paye à monnaie de singe pour maintenant soulever la rébellion et que ces rébellions tendant, croyant dans ses rêves les plus profonds qu'il va revenir au pouvoir par les armes. Ils se sont trompés le temps, les époques et l'adresse. Nous sommes les Congolais. Ici, c'est notre pays. Il est adressé, il va encore diriger le Congo, qu'il retourne chez eux au Rwanda. Que Kagame lui laisse pas ici chez nous au Congo. C'est qui a été les erreurs du passé, qui a été déjà ne peuvent jamais se répéter. Voilà, ça ne peut plus, alors ça ne peut plus se répéter dans ce pays. Le Congo aux Congolais, le Rwanda aux Rwandais, l'Ouganda aux Ougandais, l'Angola aux Angolais. Pas question d'un étranger sujet venir encore dans notre pays pour nous diriger, pour nous... Ça ne passera pas. Pas question d'évasion. Et je vais vous dire cette vérité. Même leur coalition là, Katumbi, Kabila, Afse, tout ça, etc. Cette aventure, d'ici quelques jours, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. On nous signale là. On a trop à parler, mais les temps nous trahissent toujours. Mais j'aimerais que vous puissiez placer un mot par rapport aux inquiétudes de Congolais. Ils ont applaudi de demain la résolution qui a été prise au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies exigeant les retraits immédiats et sans condition du rebelle du M23 AFC du sol congolais, chose que jusqu'à ces jours ça peine à être exécuté. Edouard Kabouaï, êtes-vous optimiste que cela va entrer en musique? Est-ce que ce n'est pas aussi une façon d'endormir les autorités? Il y a une résolution, on ne peut rien faire, on attend que le rebelle se retire. Au moment où le rebelle ne se retire pas, il y a Nanga qui tient le meeting à Bukavu, la population a été exposée à travers des bombardements. Comment trouvez-vous tout cela? Parce que la population ne fait pas vraiment confiance à cette résolution. Cher Maxime, je vous dis, ça doit s'exécuter. Vous savez pourquoi? Il n'y a pas une mesure contraignante. C'est parce que les Congolais est debout. Parce que les Congolais est actif. Ça doit s'exécuter. D'ailleurs, comme vous le savez, ce n'était pas facile dans 30 ans de cette agression qui subit notre pays et qu'aujourd'hui, à l'unanimité, que ce Conseil de sécurité vote pour les sanctions contre les Rwandais. On a toujours dit, un peuple uni et déterminé est plus qu'une bombe atomique. Cette révolution populaire, je crois que vous êtes en train de suivre ce matin, nos compatriotes Ouazalendo qui est entré. Et ils sont déjà à Bukavu. Je crois, on ne sait pas avec vous jusqu'à la nuit, non, jusqu'à la nuit demain matin. Selon certaines indiscrétions, effectivement, le notable. Et d'ailleurs, c'est qu'il faut dire à notre population, parce que nous recevons avec vous les informations à la source. Le Nord Kivu n'est pas totalement conquis par ces rebelles. Le Sud Kivu n'est pas totalement conquis par ces rebelles. Pour preuve, aucun meeting n'a jamais été en rose du début à la fin. Suivez très bien. Moi, j'ai l'image. Même là où la bombe s'est explosée là.
C'est là où étaient ces fameux cannibales, Willy Ngoma, les Rwandais, et les autres qui l'entouraient. C'était au péril de sa vie. Le peuple accepte de payer le prix, mais pas vivre avec les Rwandais. Oui. Vous avez vu le dimanche, le Rwandais, là, c'est moi, dans l'église de la Philadelphie. Le pasteur a bravé la paix. Il a dit la vérité. C'est pour dire que cette détermination, cet actif au sein de l'opinion nationale congolaise, ces gens-là vont se virer derrière nous. Ils doivent appliquer impérativement leurs décisions. S'ils n'appliquent pas, nous allons nous assumer en tant que peuple. D'aucuns pensent que c'est pour endormir Je vous dis, les autorités. Il n'y a pas de question, même si ils vont faire endormir qui? Parce que nous sommes debout. Nous nous disons que niet. Pas question. Pas question. Les Rwandais encore dans notre pays, pas question. Leurs accords signés avec Kabila, Aruba, tous ce qu'ils en ont eu là, ils peuvent d'abord mettre ça dans les oubliettes pour cette fois-ci ou jamais. Voilà pourquoi nous soutenons les garants de la nation. Quand il vous dit que même s'ils arriveront à ma porte, je ne dialoguerai pas avec eux. Regardez comment le Messie a commencé à tergiverser. C'est tous les jours qu'il demande le dialogue. Il n'en aura pas le dialogue. Ce qu'il faut et ce qui reste pour eux, c'est retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Les Congolais, les militaires que vous voyez là au front, ils vont récupérer la situation. Nous sommes en train d'y travailler. Et on est toujours qui veut la paix, prépare la guerre. Et ils croient que nous sommes en train de dormir. Ils croient, non, ils oublient la façon comment le serpent dort. Parce que le serpent ne peut pas dormir avec tous les deux yeux fermés. Nous sommes en train de nous préparer en conséquence. Notre territoire sera conquis. L'intégrité territoriale sera en possession de la République démocratique du Congo. Et Kagame, il le regrettera fort. Kabila, Katumbi et tous ces aventuriers-là, les traîtres-là. Les traîtres de la République, selon vous? Mais effectivement, ils vont regretter. Et d'ailleurs, ce qui est bien, aussi de dire à notre population, il faut s'attendre à des mandats d'arrêt international. Et ça doit s'exécuter. Croyez-moi, ça doit s'exécuter. Parce qu'aujourd'hui, la communauté internationale, il croyait, il prétendait dans sa tête que les Rwandais, les infiltrés, les mercenaires, tout ce qu'ils avaient versé au Rwanda pour venir tuer chez nous, ils étaient venus uniquement pour les Congolais. Non, mais même les casques bleus subissent la méchanceté de... tout ce qui se passe là, voyez-vous. Donc ça veut dire que la situation est très complexe. Parce que les 35 milliards de dollars que les Américains ont destinés pour aller soutenir l'Ukraine, mais ils ont tripatouillé cela à leur guerre afin de prendre les armes qui étaient destinées à l'Ukraine que de donner le Rwanda, que le Rwanda puisse venir nous tuer au prix seulement de nos minerais stratégiques. Aujourd'hui, la vérité est en train de se mettre sur la toile. Et je vous dis que cette communauté internationale, ils vont s'entre-déchirer. S'ils vont vouloir qu'il y ait la troisième guerre mondiale, ça va commencer quoi Congo. Edouard Kabouaï, cadre de l'UDPS Tshisekedi, je vous dis merci de temps disposé. Merci bien, mon très cher Maxime. Vous étiez nombreux, mesdames, messieurs, vous avez bénéficié de réflexions pointues de notre invité dès ce soir. Une émission réalisée par Moro Njambi. Georges Libengue Marité Godot était à la prise de vue. À la régie d'antenne était assurée par Bruno Ndinga. Je vous retrouve très prochainement pour parler Congo. Ça sera avec un autre invité, avec le même plaisir que nous anime. D'ailleurs, d'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur votre chaîne. Au revoir.